Oui, l'objectif c'est d'intégrer ceux qui sont déjà là. Et vous savez que c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Suède qui font l'effort principal. La France a pris une part, mais une part très modeste. Mais nous devons aussi et surtout maintenant faire en sorte que les pays qui accueillent des réfugiés à l'extérieur de l'Union européenne, je pense à la Turquie, à la Jordanie, au Liban, puissent être aidés. Parce que sinon, nous savons très bien ce qui peut se produire, c'est-à-dire que ce mouvement de départ de ces pays-là viendrait nécessairement vers les côtes européennes avec des drames que je veux éviter. D'où l'engagement qui va être pris ce soir d'accorder une aide très importante à ces pays-là. C'est notre intérêt, c'est le leur, c'est celui aussi des réfugiés syriens. Et avec la Turquie, d'avoir des règles claires pour qu'elle puisse jouer ce rôle. Ce pays-là doit non seulement garder les réfugiés qui sont dans la population ou dans les camps, et nécessaire de l'y aider, mais doit également éviter qu'il y ait des trafics qui puissent apporter des drames et des tragédies supplémentaires. Alors, je suis très attentif à cette question-là. Il ne faudrait pas qu'au prétexte de vouloir que la Turquie nous aide à retenir des réfugiés qui sont dans son pays, il y ait un mouvement de libéralisation dans n'importe quelles conditions, avec des visas qui pourraient être accordés là à des individus dont on ne connaîtrait pas exactement l'identité ou on ne pourrait pas la vérifier. Donc il y aura une démarche qui supposera beaucoup de conditions. Normal d'en discuter avec les Turcs, mais là, la France, avec d'autres pays, sera très attentive à ce que les conditions puissent être non seulement posées, mais respectées. Mais il faut absolument, je le répète ici, que les hotspots, les centres qui ont été prévus puissent être maintenant réalisés. C'est engagé. J'irai bientôt en Grèce et j'aurai l'occasion de le réaffirmer, d'ailleurs d'avoir avec le Premier ministre Tsipras confirmation des politiques qui sont mises en œuvre. Mais c'est très important qu'en Italie, en Grèce, nous puissions avoir ces centres hotspots. Je suis aussi très attentif à ce qui se passe dans les Balkans, parce que là encore, il y a beaucoup de réfugiés qui ne sont pas véritablement accueillis ou qui le sont dans des conditions d'extrême précarité. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui, c'est le sens du Conseil européen, après avoir protégé les frontières, après avoir créé ces centres hotspots, aujourd'hui l'ordre qui nous est présenté, l'ordre du jour qui nous est présenté pour ce Conseil, c'est aider les pays qui aujourd'hui accueillent à l'extérieur de l'Union européenne de nombreux réfugiés. Il faut, pour que nous puissions être dignes par rapport à nos engagements, mettre tous les moyens pour que ces pays puissent assurer cette responsabilité. L'Allemagne a accueilli de nombreux réfugiés, très nombreux. J'ai dit c'est sans commune mesure avec ce que la France a pu faire, parce que la France n'était pas un pays d'accueil. Les réfugiés sont allés en Autriche, en Allemagne et dans d'autres pays. Il ne s'agit pas de répartir ces réfugiés, ça a déjà été décidé, hein, et notamment pour ceux qui sont dans des situations extrêmement précaires. Il s'agit de faire en sorte que l'Allemagne puisse maintenant, avec d'autres pays, être sûre que nous pourrons contrôler les frontières extérieures et que nous pourrons aider les pays qui sont tout près de la Syrie pour éviter qu'il y ait de nouveaux accueils de population, parce que l'Allemagne ne pourra pas les supporter, et nous devons le comprendre. Nous avons réparti les réfugiés en Europe, l'Allemagne a fait le plus gros effort, et aujourd'hui il s'agit d'avoir un mécanisme de protection de nos frontières, et moi je suis tout à fait solidaire de Madame Merkel, parce que ça serait trop facile de ne pas venir en aide aujourd'hui à l'Allemagne au prétexte que ce sont les Allemands qui font la grosse partie de l'effort. Il y a un moment où il faut aussi être européen.